Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Quand le jeu va bien vouloir fonctionner bien sûr, et puis ça une fois sur deux, nous allons pouvoir voir le nouveau héros de la saison 5 qui est sorti. Nous allons le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore vu, ni vu d'autres vidéos de youtubeurs. Comme d'habitude, je me préserve pour la vidéo pour voir les réactions en direct. Je trouve que c'est plus drôle. Alors je remarquerai qu'il y a même le petit 1 sur la carte. Donc ça montre en toute logique, voilà, saison 5, hop, que maintenant on peut aller jusqu'à où? La limite on la voit pas. Non, bon on verra très bien, je façon d'une story. Mais en tout cas pour le moment, ça se débloquer, on pourra en faire un petit peu plus. Du coup saison 5, nous avons aujourd'hui comme nouvelle Horus. Horus de classe barbare. Zombie barbare, j'en ai presque 3000 emblèmes, donc envolez-vous en échange, je suis volontiers. Famille du soleil, donc si elle est toute seule, 10%, si elle a un copain, 20% de chance de comparer 35% de moins 35% de précision et d'infliger 98% de dégâts de brûlure sur 2 tours. Ceci à 50 ou 75, suivant si elle est toute seule avec un copain, de se passer quand cette chose, quand elle meurt. Ok, et le passif, 40% de chance, donc du coup c'est un très rapide, ça c'est sympa, de faire cette chose suivante, 70% de dégâts à tous les ennemis et moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Perso, un très rapide qui a 40% de chance de faire moins 34% d'attaque sur tous les ennemis pendant 3 tours, je trouve que c'est excellent. Rien que ça, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est cool. Alors la classe, bon, elle est sans plus, mais ça a le mérite d'avoir du coup beaucoup de PV. Bon, d'avoir dans mon cas, vu que j'en ai une tonne, je pourrais l'emblâmer en E2. Des stats bien équilibrées à la fois, une belle attaque, une défense sympathique et des PV très bien. Chasseur infatigable, très rapide du coup. 25% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Sachant que il y a 4 chances sur 10 d'ajouter à cela 70% de dégâts sur ces 3 personnes et les autres personnes. Donc, en gros, 40% de chance de faire 275% de dégâts à la cible et aux ennemis proches et 70% de dégâts aux autres en très rapide. Ce qui est quand même pas dégoûtant, c'est très bien. Réduit la santé maximum de la cible et des ennemis approximés de 110 à chaque tour pendant 3 tours. La santé maximum de paladin saut 30% de la santé maximum d'origine. Alors je vais la voir en anglais, même si je crois que c'est assez clair, mais juste pour être sûr. Mais si c'est vraiment le cas, purée, elle est giga méga balèze. Et on risque de la voir très souvent. 110 par tour pour 3 tours. Ok, donc du coup, elle baisserait la santé, elle réduirait le taux de PV de 330 sur 3 tours. Alors c'est très balèze, parce que à ma connaissance, quelque chose d'aussi fort, bon c'est vrai que de la saison 3, il y a des héros en vitesse moyenne et rapide qui réduisent aussi la santé, mais c'est pas autant. C'est pas autant là, on va voir ce que du coup j'ai les deux. On a Fura qui a réduit la santé de tout le monde de 100 en vitesse moyenne, ce qui est sympathique, mais c'est vitesse moyenne. On a. Où est-ce que tu. Nickel. Almur qui lui, en rapide, le réduit de 75 sur la cible et les ennemis à proximité. Et là, nous avons Ulorus qui est en très rapide, a la capacité, déjà de base, c'est 110%, 110 PV de réduction. Et ensuite, de là, à voir jusqu'à quand elle va pouvoir qui pourra pouvoir purifier les effets négatifs en question. Mais c'est balèze. Je trouve que c'est vraiment très fort que quelqu'un qui est très rapide puisse réduire la santé maximale autant. Je trouve que c'est très fort. Titan sans plus. En bataille sanglante, oui. Je trouve qu'elle a toute sa place parce qu'elle réduit l'attaque. Elle peut faire un dot de par sa famille et également de par sa classe. Donc bataille sanglante, c'est toujours le bienvenu. En très rapide, bon, il n'y a aucun plus-value vu qu'elle est déjà très rapide. Booster de bonus sans plus. Sans plus du coup.
Non, elle est balèze. Elle est balèze. Franchement, je l'apprécie beaucoup. On va faire une évocation de suite, et on en fera une autre ensuite lorsque je ferai quelques cumuls en m'amusant. Et sachant que j'ai eu les pièces en... qu'allais-je dire? Oh, un 4 étoiles. Ptolémée, vraiment qui tu es. Lanceurs, les alliés proches sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours et ils récupèrent 105 PV à la place de chaque effet négatif qu'ils auraient infligé. Ça c'est cool, ça c'est sympa. Et ta CS au max, qu'est-ce que tu donnes? Alors purée, t'as de belles stats défensives, ça c'est cool. 30% de santé, immunisé contre les nouveaux effets négatifs et récupère 175 PV à la place de chaque effet négatif qui leur est infligé. C'est pas mal, ça me fait un healer vert qui change un petit peu de Melendor, il soigne moins. Par contre, ce qu'il fait là, c'est pas mal. Ah, c'est cool, franchement, c'est sympa. C'est sympa, je l'avais pas spécialement en tête, mais je pense que c'est sympa. Pour de bonus, pourquoi pas. Et non, c'est cool, c'est cool. Franchement, sympa. Pour un petit tirage fait à la main levée, franchement, c'est cool. Je suis content. Et ben voilà, c'est tout pour Horus. Je trouve que je considère comme très bon héros. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que purée, un très rapide qui réduit la santé maximum, c'est pas mal. C'est pas mal, très rapide, c'est 6 tuiles. Alfric qui est en très lent, c'en est 15. Donc je vais pas dire, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est trône Alfric, mais lui en. Non, c'est 7 tuiles, attends pour moi. Lui, il a tenté de faire sa CS 2 fois et Alfric pourrait le faire une fois. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Sachant que là, du coup, on choisit nous ce qu'on fait. Donc, c'est pas mal. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle a des trônes, loin de là. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi si vous l'avez eu. Et à très vite.